Centre. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au sujet du projet de loi C11 ce soir, loi modifiant la loi sur la radiodiffusion. Le projet de loi C11 vise à moderniser la loi sur la radiodiffusion pour la première fois depuis 1991, principalement pour faire entrer dans son champ d'application les services de diffusion en ligne comme Netflix et YouTube. Selon moi, on était dû. Nous avions besoin du projet de loi C11. Nous devons moderniser la loi sur la radiodiffusion. J'estime aussi que c'est un projet de loi gouvernemental bien intentionné qui comprend de bons articles, notamment on comprend l'obligation pour les services de diffusion en continu en ligne comme Netflix d'investir davantage dans les productions canadiennes. Ensuite, le projet de loi légitime le rôle de la radiodiffusion communautaire comme les stations de radio sans but lucratif et les stations de campus dans les médias. Il reconnaît que les radiodiffuseurs communautaires, grâce à la collaboration avec les organisations locales et les membres de la communauté, sont dans une position unique parce qu'ils peuvent offrir une programmation variée pour répondre aux besoins des membres de leur communauté. Cela dit, il existe bien des problèmes avec le projet de loi C11. On peut parler du libellé, par exemple, qui est très vague. Parfois, il y a des contradictions et c'est parfois mal écrit même. Par exemple, on a une définition des services de médias sociaux, mais ce n'est pas réellement défini. On en parle, en fait, sans vraiment le définir au début du projet de loi. De plus, on n'a pas clarifié la définition du contenu canadien. On n'a pas mis à jour cette définition. Et malgré ce que certains disent, à savoir que seules les plateformes seraient réglementées, le projet de loi contient des dispositions claires qui permettent de réglementer le contenu généré par les utilisateurs et le président du CRTC l'a confirmé lorsqu'il a comparu devant le comité du patrimoine. Anytime that user-generated content Quand le contenu généré par les utilisateurs génère du revenu direct ou indirect, ça veut dire quoi? Je pense à un musicien local qui voudrait peut-être avoir des contributions financières pour une vidéo sur YouTube. Est-ce que ce musicien sera assujetti à la réglementation en vertu des articles présents dans ce projet de loi? Je tiens à être très, très clair. Certains disent que le projet de loi vise à censurer le contenu consommé par les Canadiens. C'est faux. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans le projet de loi. Cela dit, tant au comité qu'ailleurs au pays, lors de débats, des experts non partisans et les parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations et j'aimerais en parler un peu aujourd'hui. Tout d'abord, les créateurs de contenu sur YouTube, des Canadiens comme Morgane Fortier, qui a dit que le projet de loi C11 n'est pas un projet de loi mal intentionné, mais c'est un mauvais projet de loi. Il a été rédigé par des gens qui ne comprennent pas l'industrie qu'ils tentent de réglementer. Nombre d'autres personnes ont fait part de leurs inquiétudes. Je parle d'autres créateurs de contenu sur YouTube, comme Morgane. Je pense aussi aux experts en la matière comme Michael Geist, qui a tiré la sonnette d'alarme. Bon, il s'est exprimé à maintes reprises à cet égard. Il est venu au comité. J'hésite à parler de M. Geist, étant donné le nombre de fois où il a été cité dans ce débat, mais je vais le citer brièvement. Ce qu'il a dit, c'est que le projet de loi C11 a besoin d'un examen ou d'un réexamen approfondi et d'une réforme plus poussée pour être bien conçue. Enfin, l'analyste politique Erika Eiffel a fait part de ses préoccupations dans un récent article du Hill Times. Elle a dit que le nouveau projet de loi sur la radiodiffusion ne répond toujours pas aux problèmes fondamentaux de l'expérience numérique. Pour ma part, Madame la Présidente, je reconnais qu'il existe certains problèmes et donc j'ai déposé moi-même 2 amendements en comité. L'un visant... Pardonnez-moi, je dois prendre le temps de vous indiquer, Madame la Présidente, que je vais partager mon temps de parole avec la députée de Saanich Highlands. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Bon, alors, comme je le disais, pour ma part, j'ai déposé 2 amendements en comité. L'un visant à supprimer les différents articles
les différents paragraphes de l'article 4.2 qui ouvrent le contenu généré par les utilisateurs à la réglementation. Pourquoi ne pas être clair? Pourquoi ne pas dire clairement qu'on cible les plateformes et non pas les utilisateurs? Mon deuxième amendement était plus précis, moins ambitieux. Il aurait supprimé au moins les revenus indirects. Ne pouvions-nous pas nous entendre là-dessus? On ne voulait pas cibler ce groupe d'utilisateurs, donc on aurait pu supprimer cela du projet de loi. Des députés de tous les partis, si je ne m'abuse, ont déjà dit qu'ils étaient pour l'idée qu'on cible les plateformes et non pas les utilisateurs. Donc, j'ai été déçue que mes deux amendements aient été rejetés au comité. J'ai été déçue aussi quant au processus. Il y a eu de l'animosité entre les députés du comité. On l'a vu en cette Chambre aussi. Et donc, on n'a presque pas eu débat ou pas eu débat sur la majorité des amendements mardi dernier. Je peux remonter au mois de décembre. On a eu de meilleurs moments. Nous nous sommes unis pour interdire les thérapies de conversion, par exemple. En cette Chambre, nous avons su collaborer les uns avec les autres. Et malheureusement, selon moi, ce moment en comité, c'était un mauvais moment. Lorsque j'évalue un projet de loi, je pense à mes voisins à Kitchener. Et je me pose une question pour notre communauté. Je me demande, est-ce que ce projet de loi fait plus de mal que de bien? Bon, je comprends que bien souvent, il est impossible que les projets de loi sur lesquels je vote vont répondre à toutes les préoccupations de ma communauté. Donc, je soutiens les projets de loi qui, selon moi, ont, somme toute, un impact positif. Mais avec le projet de loi C11, j'ai peur qu'il puisse faire plus de mal que de bien. Voilà pourquoi je n'ai pas appuyé ce projet de loi plus tôt aujourd'hui. Je comprends qu'il y a de bons aspects dans le projet de loi. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps pour en débattre et pour qu'il y ait plus de négociations entre parlementaires afin que nous puissions déposer des amendements et progresser. Je présume qu'il va être envoyé bientôt au Sénat. J'espère qu'au Sénat, ils pourront améliorer le projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement de la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Le député, au début de son discours, a dit que nous n'avons pas modernisé la loi sur la radiodiffusion depuis nombre d'années. J'estime que, de façon générale, les parties prenantes s'entendent sur une chose. Ce que nous proposons, c'est un bon pas en avant pour l'industrie, pour les artistes, pour les créateurs. La députée de Renfrew-Nipissing-Pembroke, Madame la Présidente, je ne crois pas que nous ayons le quorum. Il n'y a pas d'appel au quorum après 18h30. Oui, mais il n'y a pas d'exigence constitutionnelle. En fait, sans exigence constitutionnelle du quorum, en fait, nous voulons nous adresser au leadership néo-démocrate. Nous voulons avoir la confirmation qu'ils ne sont pas pour la décision inconstitutionnelle. La députée ne peut pas s'exprimer. C'est irrecevable. Non, ce qui est irrecevable, on ne peut pas évoquer le règlement lorsque j'ai invoqué le règlement. Non, la députée n'a même pas la parole. La députée de Saanich-Gulf Islands. Je suis désolée, Madame la Présidente, mais la députée de Renfrew-Nipissing-Pembroke, on ne lui a pas donné la parole. La présidence ne lui a pas donné la parole. Donc, si on n'a pas la parole octroyée par la présidence, on ne peut pas s'exprimer. Bon, je lui ai cédé la parole, mais dès que j'ai constaté où elle s'en allait, je me suis levée à nouveau. Donc, cet appel au règlement est irrecevable. Nous en avons débattu à maintes reprises. La Constitution a des exigences. La présidence a fait sa décision et vous pouvez le voir dans les règlements. J'inviterai la députée à lire les décisions de la présidence. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement de la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Bon, je reviens où j'en étais.
Je suis certain que le député comprend qu'il est nécessaire de moderniser la loi. La grande majorité des parties prenantes de l'industrie estiment que le projet de loi, c'est un bon pas en avant. Being of Canada, Je pense à ce qui se fait à l'échelle nationale. Je pense aux artistes, aux producteurs, aux créateurs. Ils estiment, somme toute, que le projet de loi. For Kitchener Centre. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Par votre entremise, Madame la Présidente, j'aimerais être claire. Je suis d'accord avec le secrétaire parlementaire. Je l'ai dit dans mon discours. Nous étions dus pour une modernisation de la loi sur la radiodiffusion. Cette loi a été adoptée il y a fort longtemps et je suis heureux que le gouvernement priorise la modernisation de la loi, mais il faut bien faire les choses. Comme il a dit, bien des experts sont pour, mais bien d'autres sont contre. J'ai parlé aussi de parties prenantes comme des créateurs de contenu sur YouTube canadiens qui sont très préoccupés par ce projet de loi. Donc, oui, c'est difficile de ne pas appuyer ce projet de loi. Ma décision n'a pas été facile, mais comme je l'ai dit, je mesure le bien et le mal d'un projet de loi. Et j'estime qu'actuellement, le projet de loi tel que rédigé est trop vague et on permettrait la réglementation du contenu généré par les utilisateurs. Et donc, j'estime que le projet de loi ferait plus de mal que de bien. Le député de Perth-Wellington. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de Kitchener Centre de ses commentaires. Parfois, les conservateurs et les Verts peuvent s'entendre sur quelque chose. C'est rare, mais ça peut arriver. Il a parlé de ces deux amendements, son amendement ambitieux et son amendement moins ambitieux. J'aimerais parler de son deuxième amendement moins ambitieux sur la suppression de la disposition sur les revenus indirects. Donc, ceux qui auraient des revenus indirectement grâce à des partenariats, entre autres, ou à des contrats. Ce changement aurait été, somme toute, minime, mais il aurait changé de façon majeure le travail des créateurs. Qu'en pense le député? Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de Perth-Wellington de sa question. Je pense qu'il est important d'offrir différentes options. Donc, moi, j'avais soulevé une préoccupation. J'ai pu m'exprimer sur la question. J'ai pu offrir différentes options de régler le problème. Je sais que d'autres députés l'ont fait aussi. Selon moi, si on avait retiré le revenu indirect, le libellé revenu indirect, ça aurait été raisonnable. Si on avait eu moins de rhétorique, si on avait pu davantage collaborer les uns avec les autres de façon non partisane, nous aurions pu discuter des amendements, nous aurions pu dire, bon, ceci est raisonnable, nous allons mettre de côté nos différences pour cette question. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu apporter les changements qui auraient été positifs. Je parle de changements raisonnables qui malheureusement n'ont pas pu être concrétisés.